Il n'y mouiller. a pas de l'eau des fois dans le... Eh bien, bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans cette petite vidéo en mode ASMR. Et aujourd'hui, je vais te raconter le drama qui a failli se produire très récemment. Si t'aimes bien un petit peu les vidéos comme ça, n'hésite pas à liker ou à t'abonner pour me dire qu'est-ce que t'en penses. Et nous on est parti pour se détendre un peu et frissonner un petit peu aussi. Alors comme vous le savez, j'ai une forge. J'ai créé une petite forge il n'y a pas longtemps et je suis en train de vous créer des trucs. Je vous dis rien pour l'instant, c'est un secret. Et je vous ferai une petite boutique, je vous ferai gagner des objets en forge, en alliage. Et il faut savoir que c'est un petit projet que je me suis dit tiens, ça pourrait faire plaisir à ma communauté. Beaucoup d'influenceurs ouvrent leur marque de vêtements ou autre. Et bien moi, j'ai décidé d'ouvrir une forge. Voilà. Le problème c'est qu'il y a des risques. Ouais. Déjà quand tu fais fondre plusieurs métaux, faut savoir que c'est hyper cancérigène. Donc on a des gros masques, on dirait des tueurs en série, hein, clairement. Mais c'est pourquoi pas, ça donne un style à moi la même. Et puis au-delà de ça, il y avait un problème que je n'avais pas percuté de suite. Le problème de se dire que qui dit fondre des métaux dit une température extrêmement forte. Et oui, car pour faire fondre l'aluminium, c'est une température environ de 600 degrés. Pour l'étain, 200 degrés. Pour le cuivre, 1200 degrés. C'est limite plus chaud que le magma dans les volcans, qui peut être parfois à 800 degrés. Donc c'est très chaud. Pour donner une idée, je pense que si tu prends la main et tu mets une goutte à 1200 degrés, il y a des chances que ça traverse. Je testerai pas quand même, mais il y a des chances. Enfin, je testerai pas, mais on a failli tester le week-end dernier. Car tous les week-ends, je me rends à la forge pour travailler sur le projet que je vais vous présenter dans quelques semaines ou quelques mois. Mais j'essaie de me dépêcher, c'est promis. Sur Instagram, il y a déjà quelques teasers. Et il s'est passé une dinguerie ce jour-là. Il faut savoir que, en fait, on met les alliages dans le creuset, ce qu'on appelle. On le fait chauffer à 1200 degrés. Et ensuite, ça fait un liquide, du magma. On prend le liquide et ensuite on le verse dans des moules. Les moules qui vont nous servir plus tard à créer les trucs que je vous parlerai plus tard. Sauf que ce jour-là, il s'est passé une dinguerie. En plus, il y avait du public, donc c'était vraiment le moment idéal quoi, pour que ça fasse ça. Il faut savoir qu'il y a plein de paramètres à prendre en compte. C'est-à-dire que si vous négligez certaines étapes, un drame peut se produire. Il faut faire attention à la température chaud-froid. Parce qu'effectivement, dans la forge, il fait 1200 degrés et dehors, il fait 19 degrés. Il y a une grosse différence de température et parfois ça peut avoir des petites frictions. Donc, il faut faire attention à bien faire chauffer le moule dans lequel tu vas entreposer l'alliage. Première chose. Donc, avec mon frère, parce que c'est mon frère avec moi qui m'aide, on fait tout bien, etc. On fait chauffer les moules. Ce jour-là, j'avais donc le masque, toujours pour respirer à côté de la forge. On avait des gants, des manches et un tablier exprès au cas où, si un risque devait se passer. Et il se trouve que ce tablier, ce week-end, m'a énormément aidé. Je pense pas que ce tablier m'a sauvé la vie, mais en tout cas il m'a évité quelques brûlures au 2 centièmes degré. Alors on était en train de couler, de faire fondre. La journée commence le matin, on coule
risques. Dans tout ce que tu entreprends, il y a des risques. Et je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Et je vais t'expliquer le réflexe que j'ai eu. Je pense, selon moi, que c'est un bon réflexe. Tu me diras dans les commentaires si pour toi c'était un bon réflexe ou pas. Pour te mettre dans la situation, imagine que tu fais du cheval et que le cheval te fait tomber par terre. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu remontes tout de suite sur le cheval? Ou alors tu laisses la peur t'envahir et tu ne remontes plus jamais sur le cheval et tu auras toujours cette peur des chevaux? Que fais-tu? Ben, c'est un petit peu ce qui s'est passé avec la forge. Ce jour-là, on a eu du public, on a eu la famille qui est venue nous voir et ils nous ont dit: est-ce qu'on peut venir vous voir à la forge, voir un petit peu comment vous travaillez? Nous on leur a dit: ben, avec plaisir, ouais, ça nous fait plaisir. Alors évidemment, gardez une distance de sécurité parce qu'on ne sait jamais. Pour l'instant, il n'hésitait jamais à rien arriver de grave. Du coup, nous, avec mon frère, on était complètement confiants. On se dit: qu'est-ce qui va se passer de mal? Qu'est-ce qui... Rien. Premier problème. Directement, premier problème. Lorsque le zinc, c'est un matériau comme l'aluminium, comme le cuivre ou comme l'or, lorsque le zinc s'est mis à fondre dans la forge, une épaisse fumée noire s'est dégagée de la forge avec des flammes vertes. Voilà. Donc si un jour vous voyez des flammes vertes, ne le respirez pas parce que c'est hautement cancérigène. Bon, jusque là ça va, on avait des masques donc on ne risque rien. Mais il est vrai que ça a laissé un dépôt blanc partout et une épaisse fumée un peu noire. Alors vite, du coup on est allé checker, on est allé sécuriser, on est allé vraiment faire tout bien. Et on s'est aperçu que c'était le zinc qui a fondu instantanément, qui a donc laissé une fumée qu'il ne faut donc pas respirer. Okay. C'était assez impressionnant à voir, mais au final tout se passe bien. L'expérience se déroule. Nos cousins, etc., les membres de la famille nous posent des questions. Comment ça fonctionne la forge? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est dangereux? Nous, avec mon frère, on lui répond que pas forcément, c'est pas si dangereux que ça, qu'il faut juste faire attention. Sauf que là, à ce moment-là, on ne savait pas qu'est-ce qui allait se passer. Quelques minutes seulement après. Faut savoir que mon frère s'est fait mal au doigt. Donc, c'est moi qui ai tout fait. C'est moi qui ai mis l'alliage dans la forge. C'est moi qui ai coulé, c'est moi qui ai tout fait. Mon frère était spectateur du coup. Il supervisait un petit peu le travail. Alors évidemment, je m'équipe. Je mets les gants, je mets le manchon. Et comme il y avait du public, je me suis dit: est-ce que je mets le tablier ou pas? Parce que le tablier il est plutôt moche. Et puis bon, on va se la péter un petit peu. Et puis au dernier moment, je me suis dit: non, faut pas faire n'importe quoi. On parle quand même d'une forge, il y a plus de 1200 degrés à l'intérieur. On va quand même pas jouer avec le feu. On va pas jouer avec le feu. Du coup, oui. Alors du coup, je mets le tablier. Et ben c'est la meilleure idée de la journée que j'ai eue. Car ce tablier, il m'a servi à donf. C'est d'ailleurs pour ça que maintenant je mets toujours le tablier. Alors je mets le tablier, je mets le gant, je mets les manchons et le masque pour respirer. Évidemment, même si on est en extérieur, il faut toujours le masque pour les odeurs toxiques. Ok, tout se passe bien, tout le monde me regarde. Je sais quoi faire. J'allume la forge, je mets la température à 1200 degrés, j'ouvre la forge et je mets les alliages dans le creuset. Je referme, tout se passe bien. Tout le monde est là, waouh, bravo Tom et tout. Moi je l'ai revu. Un professionnel, on dirait un forgeron, un PMJ niveau 100. Vraiment, aucun problème. L'alliage commence à fondre. Je rajoute quelques métaux pour l'ingrédient. Et je rajoute un petit peu de borax. Le borax qui est une poudre pour enlever les déchets
j'ouvre la forge et je remue. Et ce que je ne me suis pas, j'ai pas pensé de suite, c'est qu'en remuant, j'ai mélangé de l'oxygène avec le magma en fusion. Pas ouf. Si vous voulez un jour le faire, bah pas ouf, ne faites pas. Sauf que moi, on n'avait jamais fait ça avec mon frère et je sais pas pourquoi j'ai mélangé. Dans ma tête, j'étais en train de faire une soupe. Dans ma tête, j'étais en train de faire un petit velouté là tranquillement et hop, il manquait plus que les légumes et c'est bon. Donc j'ai eu une faute de déconcentration due au bruit, dû aux gens qu'il y avait autour. Certainement. Et je mélange. Pour moi, il fallait que je touille. Alors je touille. Je sais pas si vous dites touiller vous. Moi je dis on touille pour remuer. Enfin bref, je remue. Je sors bien la cuillère. Avec le gant évidemment, parce que je rappelle que c'est à 1200 degrés. Je referme la forge et je laisse agir. Je laisse mijoter à feu doux pendant quelques minutes. Et là évidemment il s'est passé ce qui devait se passer. J'arrête la forge, j'arrête le gaz, j'arrête le feu. Donc ça veut dire que tout est à 1200 degrés, mais je peux tout arrêter. Alors j'ai dit aux gens qui peuvent se rapprocher, il n'y a plus de vapeur toxique, donc tout le monde peut se rapprocher, pas de problème. Toujours à distance quand même, on sait jamais. Mais donc tout le monde se rapproche un petit peu quand même, pour observer comment je vais couler l'alliage dans les moules. C'est quand même impressionnant à voir. Ok. J'ouvre la forge. Elle est éteinte, mais bon, à l'intérieur, ça reste du magma en fusion quand même. Et là je fais la pire idée. Je remue encore une fois avant de servir. Je prends la cuillère et je remue mon alliage qui était dans la forge. Donc le magma en fusion, j'étais en train de le remuer. Et à ce moment-là, je l'ai fait rentrer de l'air dans le magma. Et j'avais pas pris conscience de suite de l'erreur que j'avais fait. Et c'est avec l'expérience que j'ai appris du coup qu'il ne faut surtout pas remuer le magma en fusion. Je sais pas pourquoi, j'y ai pas pensé. Et quand je suis en train de remuer, normalement le magma il est calme, tout lisse, tout propre. Et quand on remue, quand on le coule, c'est comme si tu avais de l'eau et que tu coulais de l'eau en fait. Mais là, il avait une réaction un petit peu spéciale. Le magma avait pris feu. Donc il y avait du feu sur le magma. C'était très un film d'horreur quoi. Pourquoi pas, des fois ça arrive qu'il y a quelques flammes qui sortent un petit peu. Ok. Sauf que il était en train de bouillir. Le magma commençait à faire. C'est comme dans les films où t'as la lave, ça m'a un peu. J'ai regardé mon frère, je lui ai dit c'est bizarre que ça boue. Normalement le magma il est calme. Là il était très. En fait c'était l'oxygène qui était en train de ressortir. Mais sur le coup nous on n'a pas spécialement compris. On était en mode bombe. Verse le tout dans les moules et puis voilà. Alors je prends une pince. J'étais bien équipé. Je prends une pince. Je sors le moule, le creuset de la forge. Le creuset qui était donc rempli de magma. Et je vais pour couler l'alliage dans les moules. Les moules c'est une forme, c'est pas les moules que tu manges. Les moules c'est une forme que tu coules l'alliage et après l'alliage prend la forme du moule et puis après tu peux le travailler une fois refroidi. Alors je coule, il y a la lave qui descend dans le moule et là ça crépète, le moule commence à crépiter, ça vient et il y a des petits giclées de lave comme ça dans ta gueule. Alors vite, on a tous reculé. Ok, c'est pas grave, parfois ça peut arriver. Grosse précaution parce que avec mon frère c'est quand même la première fois que ça nous arrive. Autant de giclées d'un coup. Ok, je fais attention. Je verse le deuxième moule. Et le deuxième moule, pareil, ça commence à crépiter. Limite
même un petit peu de lave qui est sortie du moule. Alors là, mon frère a dit, attends, je sais ce qui se passe. Enfin, c'était pas du tout ça, mais lui il pensait que c'était ça. Il m'a dit, je pense que le moule est trop froid comparé à la lave qui rentre en contact avec. Tu vois la différence de température entre le moule froid et la lave chaude, ça crépite. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a pris le moule et on l'a réchauffé à la forge pour qu'il ait plus ou moins la même température. Le moule est fait en graphite, ça résiste aux hautes températures, c'est ce qu'il y a dans les centrales nucléaires. Je repose mon moule en graphite et tout content, je prends mon bloc de lave et je vais le vider dans le moule. Et là j'y suis allé franco parce que je me suis dit je ne risque rien puisque le moule est chaud. Donc pour moi il n'y avait aucune raison que ça pète. Sauf que j'avais remué et du coup de l'oxygène était rentré dans le magma en fusion. Et ce qui devait se passer se passa. Lorsque j'ai coulé le moule, la lave dans le moule, ça a explosé sur moi. Il y a eu un jet de lave en fusion qui est allé droit sur moi. C'est pas compliqué. J'ai flash out. J'étais fait une esquive du futur. Donc il y a eu une grosse coulée de lave qui est arrivée. J'ai pu l'esquiver à temps. Mais j'ai quand même été touché. Il y a eu plein de morceaux de lave qui est allé sur mon tablier. Ça s'est passé une fraction de seconde. J'ai esquivé tout ça. Et ça sentait le cramer. Parce qu'en fait la lave, elle est passée au-dessus de ma tête. Juste comme ça. Et d'ailleurs j'ai un petit peu de cheveux qui ont cramé. Heureusement que ce magma en fusion n'a pas touché ma tête. Sinon j'aurais eu une calvitie un petit peu précoce. Voilà. Donc j'ai esquivé. Et l'odeur de cramé qu'on a senti, c'était le tablier qui avait reçu ce magma, qui avait un petit peu brûlé, ce qui est normal, forcément. Bon, le tablier il est fait exprès, donc au final, il a rien eu. Et puis bon, je m'en fous, c'est qu'un tablier. Bon, c'est pas grave. Et là, il y a eu un gros blanc. Tout le monde s'est regardé en mode, qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce qui vient de se passer? Le lingot a littéralement explosé. Et ça aurait pu être hyper grave. Alors, tout le monde recule et tout. Évidemment, il fallait que ça se passe le jour où tout le monde nous regarde. Évidemment. Et là, ben forcément t'as peur parce que quand même tu viens de te recevoir de la lave dans la gueule. Il y a mieux comme expérience. Et là, j'ai agi. Et tu vas me dire si j'ai eu le bon réflexe ou pas. Je n'ai pas laissé la peur s'installer. Parce que sinon, il y aurait eu plus jamais de ma vie, j'aurais continué la forge. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé ma peur, je ne l'ai pas calculé. Et tout de suite après, j'ai repris le creuset, je l'ai remis dans la forge, j'ai refermé la forge et j'ai fait repartir la chaleur à 1200 degrés. De ce fait, l'oxygène qui restait s'est évacué, donc on ne risquait plus rien. On a réfléchi pendant que ça cuisait avec mon frère. Et effectivement, on est arrivé à la déduction que ça venait du moment où j'ai mélangé. Donc petit tuto, ne mélangez pas de la lave en fusion, mauvais délire, voilà. Et comme j'étais sûr de moi, je me suis dit, vas-y, on va recouler instantanément, je suis sûr que ça n'explosera pas. Les autres ils étaient pas super contents
réarrive. Mais là, on a compris d'où ça venait. On a compris cette peur en fait. Et on est arrivé à passer outre. Dis-moi, qu'est-ce que tu aurais fait à notre place si ça t'aurait arrivé? Et bien après, ça s'est très bien fini. On a donc démoulé les moules, etc. Il n'y avait plus aucun souci. Heureusement que j'avais gardé le tablier, sinon j'aurais été brûlé beaucoup. Donc on a eu de bons réflexes, toujours viser la sécurité. On s'est pas précipité, on a réfléchi, on a pu limiter les dégâts. Mais il est vrai que ce jour-là, il y a quand même du magma à 1200 degrés qui m'a frôlé la tête. Dans la vidéo, on le voit pas. Mais on voit le projectile et moi j'étais juste devant quoi, donc toi. Mais j'étais eu un réflexe, je t'avais esquivé. Ça c'est des réflexes de League of Legends. Donc merci LOL. Je suis sûr et certain. Donc voilà. Après bon, ça fait pas peur pour ceux qui se demandent, ça fait pas peur. Par contre, rencontrer un brand en tous un au mid, ça fait peur. Ça oui, ça par contre oui. Il fallait que je te partage cette expérience avec vous. Lorsque j'aurai terminé mon projet de la forge et que je vais vous montrer ma boutique avec les objets que je vous propose, vous pourrez vous dire que parmi les objets, il y en a un qui a failli me défoncer. Ouais, il y en a un objet, peut-être, on verra plus tard, mais il y a un objet qui a fait brûler complètement. Voilà. Petit moment agréable, passer en famille pour petits écrans, voilà, n'hésitez pas à faire une petite forge chez vous. Une petite pépite. Alors voilà, ça m'a fait beaucoup rire. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Pour moi, c'est assez important quand même de t'en parler, car c'est pas tous les jours que j'esquive de la lave. C'est vrai que c'est pas, à part dans Minecraft, mais non, rarement. Et voilà, j'espère que cette petite anecdote t'a plu. N'hésite pas à liker ou à t'abonner si c'est pas déjà fait. Ou alors à checker une de mes autres vidéos si vraiment le concept te plaît. Et si tu as des questions ou autres par rapport à cette expérience qui m'est arrivée, n'hésite pas à me les dire sur Instagram. Je réponds à toutes vos questions. Ou tout simplement dans l'espace commentaire sur YouTube. On y est bien, ça fait plaisir. Tout le monde est content, c'est la maison du